Salutations peuple africain, salutations au peuple togolais, c'est votre camarade Egouti Béanza. Je souhaite une nouvelle fois m'adresser au peuple africain du Togo et notamment aux soi-disant opposants, politiciens togolais que je surnomme les podosans, les opportunistes, les affairistes. Vous savez, cette bourgeoisie comprador au Togo qui a pris la vue politique en otage au Togo. Alors, j'entends beaucoup, depuis que je parle, des soi-disant politiciens qui s'expriment et qui racontent tout et n'importe quoi. J'ai même entendu des gens dire que ce n'est pas le peuple qui doit faire une révolution ou que ce n'est pas le peuple qui fait une révolution. Alors, puisque ce sont des personnes qui sont très ignares, ce sont des personnes visiblement qui ne maîtrisent pas l'idéologie ou la politique révolutionnaire ou la révolution. Je vais juste éclairer très rapidement pour qu'ils comprennent. Je prends un exemple, ou je prends plusieurs exemples. La révolution haïtienne de 1791, c'était le peuple. La révolution française de 1789, c'était le peuple français également. La révolution bolivarienne sous Chavez, le commandant Chavez, le 2 février 1999 au Venezuela, c'était le peuple. Et aussi la révolution cubaine. Donc, c'est le peuple qui fait la révolution. C'est ça le sens même du mot révolution. Ce ne sont pas les partis politiques qui font des révolutions et le peuple n'a pas besoin d'attendre les partis politiques pour faire une révolution. C'est ce que vous essayez de faire croire ou c'est ce que vous faites croire aux Togolais au Togo. C'est pour cela que depuis 60 ans, ils ont du mal à se libérer de l'hégémonie française, du néocolonialisme et de l'impérialisme, de cette politique criminelle au Togo. Parce que vous savez, il faut dire la vérité au peuple. C'est vous, vous êtes soi-disant des politiciens professionnels, parce que depuis que nous sommes nés, vous êtes opposants. C'est vous les politiciens professionnels, formés par la France-Afrique. Nous autres, nous sommes des autodidactes. Nous sommes une nouvelle génération éclairée, parce que par la force des choses, on se forme et on s'est formé tout seul. Alors, ce que vous devez savoir, on ne construit pas un projet sans le peuple. Alors, dites-moi comment vous allez faire une révolution sans le peuple. Je suis désolé que mes sorties provoquent une conjection cérébrale chez certains politiciens au Togo, mais va falloir l'accepter. Va falloir l'accepter parce que la nouvelle génération que nous sommes une génération très fougueuse. On refuse de se soumettre, on refuse de baisser la tête et on refuse de se laisser manipuler. Nous ne sommes pas des analphabètes politiques, d'accord? Parce que nous sommes plus et on se bat pour la souveraineté dans nos pays parce que nous sommes des panafricanistes souverainistes. Et aussi parce que on veut que la lutte maintenant se porte sur le continent africain. Nous luttons au nom de l'Afrique. Nous ne sommes pas des régionalistes comme vous ou des tribalistes comme vous. Alors, sachez-le. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, une refondation de la vie politique au Togo est nécessaire. Vous avez enclenché la lutte, contre le régime des Gnassingbé depuis 60 ans. Nous saluons cela. Mais on a l'impression que vous avez peur d'enclencher la lutte contre les vrais ennemis des Togolais. Les vrais ennemis des Togolais, le néocolonialisme, l'impérialisme, le franc CFA. Donc, il est temps que vous devez enclencher cette lutte contre le néocolonialisme, l'impérialisme, en donnant envie aux jeunes Togolais et Africains de s'intéresser à la vie politique de vos paroisses politiques. Car, pour moi, aujourd'hui, il y a des défis qui attendent le Togo, qui attendent d'être relevés par les politiciens au Togo. Le défi vital, le défi de l'emploi, le défi sanitaire et le défi de justice sociale au Togo qui manque cruellement. Et je vois que vous n'êtes pas sur ces sujets parce que ça ne vous intéresse pas. Pour que tout cela, soit réalisé, nous devons fracturer la France-Afrique au Togo. Parce que c'est la France-Afrique qui permet
au régime Gnassingbé de tenir. On ne peut pas seulement lutter contre les Gnassingbé, contre une dictature, sans lutter contre leurs maîtres. Ceux qui représentent 99% des problèmes des Togolais. Parce que les Togolais se font exploiter à cause de la politique de la France. Les Togolais se font tuer. Les Togolais se voient voler leurs élections dans les urnes. Par qui? Par la France, qui maintient ces valets, ces dictateurs, ces gardiens de camps de concentration à la tête du Togo. Ça, c'est la vérité. Et c'est ce que vous devez dire aux Togolais. Parce que avant d'être vos partisans, ce sont des Togolais. De plus, la granularité des débats sociopolitiques au Togo me fait penser et croire que certains n'écoutent pas les souffrances ni lamentations des Togolais. Parce que la plupart des politiciens et partis politiques au Togo sont favorables au franc CFA, sont favorables à la politique impérialiste, néocolonialiste de la France. Parce que les multinationales, les patrons des multinationales françaises pilleuses du continent africain et notamment des richesses au Togo vous financent. L'élite française, l'élite prostituée de France vous finance. Donc c'est tout à fait normal que vous n'allez pas vous attaquer à eux et que vous jouez le jeu de l'impérialiste en se disant opposant, parce que ce que vous cherchez aussi, c'est de prendre le pouvoir politique et présidentiel au Togo. Mais ce n'est pas ce que les Togolais vous demandent. Donc pour moi, je vous dis que en tant que panafricaniste, nous sommes souverainistes. Mais les politiciens togolais, vous êtes les agents de l'oppression impérialiste. Vous n'êtes pas des souverainistes, vous n'êtes pas des patriotes, vous n'êtes pas des panafricanistes. Vous êtes des défenseurs de la France-Afrique au Togo. Si ce n'est pas le cas, comment ça se fait qu'aujourd'hui au Togo, les gens n'arrivent pas à manger à leur faim? Mais vous, les politiciens, vous vivez dans le luxe, dans un confort extrême. Dans le même temps, la majorité des Togolais, eux, ont du mal à s'alimenter. Combien de fois vous avez rendu visite aux Togolais dans les quartiers, aux familles défavorisées, en précarité? Combien de fois vous venez au secours de ces Togolais désabusés, parce que la justice n'existe pas pour eux, parce qu'ils sont pauvres? Oui, parce que vous pouvez critiquer le régime, mais vous-même, vous profitez des avantages, des privilèges et conforts du régime. Parce que vous faites partie de l'élite. Vous faites partie de cette bourgeoisie prédatrice, de cette bourgeoisie comprador au Togo. Et vous faites juste semblant de dire aux Togolais que vous êtes comme eux, mais en réalité, vous n'êtes pas comme eux. Mais nous le savons, et vous le savez. Mais puisque au Togo, beaucoup sont des analphabètes politiques, c'est tout à fait normal de les duper et, de les mentir. Parce que en réalité, les préoccupations primaires des Togolais ne vous intéressent pas. Vos déclarations politiciennes sont des incantations que des jeunes Togolais ne veulent plus entendre en 2023. Les Togolais veulent des actions concrètes. Dire que vous êtes comme les Togolais, songe éhonté, car on sait que parmi vous, des patrimoines que même les Togolais, un Togolais sur deux ne possède pas. Et si ce que je dis, ce n'est pas vrai, alors je vous invite à publier vos patrimoines, publier vos comptes bancaires, montrez aux Togolais ce que vous possédez comme richesse. Et dites aux Togolais comment, en tant que politicien, vous avez fait pour obtenir cela. Vous avez des villas à travers le pays, vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais les Togolais, eux, n'ont rien. Et il est temps vraiment de dire la vérité et que les richesses du Togo profitent à tous les Togolais, pas seulement à une petite élite de corrompus, complicité avec le régime sanguinaire des Faure Gnassingbé. Donc, en mettant à nu les soi-disant opposants au Togo, qui ne sont pas d'ailleurs solitaires, puisqu'ils ont le soutien du régime, etc., ils ne peuvent pas se plaindre. Mais aujourd'hui, pourquoi faire semblant de combattre les Gnassingbé si vous-même, vous profitez des privilèges des Gnassingbé? C'est tout ce que moi, je souhaite vous dire. Donc, sur ce, la révolution est en marche. Armons-nous idéologiquement. Nous invitons les Togolais, les Togolaises, la jeunesse togolaise à rejoindre le mouvement France Dégage qui est en train de se lancer au Togo. Parce que la lutte, elle est continentale et internationale. Merci beaucoup. À très bientôt.